non, c'est pas possible mon cousin. Tu laisses pas le truc ici, t'as pas de bateau, tu restes pas. Les mecs qui sont devant les maisons colorées, t'as pas envie de les filmer si tu veux. Parce que il faut un peu... le mec, t'as l'impression qu'il fait partie des gangs MS-13 et tout ça. T'arrives par dessous le bateau et au niveau du safran, tu les vois pas arriver en fait. Putain, qu'est-ce qui est passé sous le bateau? Il est passé devant le bateau, il est parti là-bas et là il refait un rond vers nous. Nous sommes heureux d'accompagner la mafia nomade dans leurs aventures. Comme eux, faites confiance à 1000 marins pour trouver vos pièces rapidement au meilleur prix. Et bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tu m'as eu, elle m'a eu la mine. Bon, bien arrivé à la linéa de la Conception. Alors, on est arrivé hier avec un vent phénoménal. On n'a pas eu beaucoup de vent tout le long, les 50 000 qu'on a fait de Fuengirola jusqu'ici. Par contre, quand on est arrivé, on s'est fait défoncer si tu veux. Ouais, le rocher a abrité le vent, mais quand on a passé le rocher, on s'est fait éclater. Non, il y a 17 nœuds. Alors, vous avez vu en fait tous les cargos et tout ça, c'est vrai qu'il faut faire gaffe parce que des fois il y en a qui sont au mouillage, on les voit, on voit la chaîne. Puis des fois il y en a on voit pas, on sait pas et en fait ils avancent. Donc il faut faire super gaffe parce qu'ils avancent à plus de 20 nœuds sur eux, donc ça va hyper vite en fait. Donc il faut être super vigilant dans la montée ici pour venir à la linéa. La linéa de la Conception c'est quoi? Alors c'est un endroit un peu spécifique. Attends ma minette, excuse-moi, je vais te déranger juste pour passer devant vite fait. La linéa c'est un peu spécifique parce qu'en fait on est coupé en deux ici entre l'Angleterre et l'Espagne. Alors pourquoi l'Angleterre? Parce qu'en face on a le rocher de Gibraltar. Donc ici c'est l'Angleterre, Gibraltar c'est un territoire anglais en Espagne. Et ici c'est la linéa de la Conception, donc la linéa c'est l'Espagne. Donc ici il y a une frontière terrestre qui existe, qu'on avait passé l'année dernière quand on était allé, pour ceux qui nous suivent depuis un petit moment, on avait passé cette frontière là avec Fred et Lydie de la Toons Family, on était allé faire un petit tour à Gibraltar et on était d'ailleurs garé avec le bus à la linéa. Donc ici c'est un grand mouillage, il y a énormément de place dans la baie de la linéa, il y a des bateaux qui sont de partout. Tu vois, c'est juste immense. Et ici c'est un point de passage ou un point d'attente, ça dépend. Alors ceux qui arrivent de l'Atlantique souvent s'arrêtent ici. Il y en a qui s'arrêtent pas, hein. Je dis pas que tout le monde s'arrête, mais généralement les gens qui rentrent de l'Atlantique s'arrêtent ici à la linéa pour souffler, se reposer, etc. Et ceux qui viennent de la Méditerranée qui vont vers l'Atlantique attendent généralement ici dans cette zone là. Pourquoi? Parce que le détroit de Gibraltar c'est un endroit qui est assez dangereux en réalité. Et ici c'est une zone d'attente en attendant la bonne fenêtre, comme on dit dans le jargon, la bonne fenêtre pour traverser Gibraltar. Donc beaucoup de gens passent ici en escale et attendent des fois 5 jours, 6 jours, une semaine, 10 jours, ça dépend de l'état du détroit en réalité. Pour notre cas, on est arrivé hier soir et aujourd'hui c'était pas propice. Par contre demain on a peut-être une fenêtre nous pour passer direction jusqu'à Tanger. Et si on le fait pas demain, on est bloqué pendant à peu près 7-8 jours suivant les prévisions météo, où le détroit ça va être juste presque impraticable en fait. Donc on s'est dit peut-être qu'il vaut mieux partir demain et puis rallier Tanger demain comme ça, voilà, parce qu'il va y avoir du 50 nœuds annoncé sur le détroit et voilà, la semaine va être très compliquée, ça va être voilà. Donc à mon avis il y a des gens qui vont partir demain, je pense, vu la fenêtre qu'il y a. Je pense que ceux qui descendent plus bas vont partir demain avec nous. Sinon, faudra attendre une semaine, peut-être 7 jours, 8 jours. Et on veut pas trop attendre parce qu'en fait, il y a la maman de Salma qui est au Maroc en ce moment en vacances. Et on aurait voulu la voir avant de partir. Donc vu qu'elle part bientôt, en fait, on est un peu contre le temps. Alors on prendra pas de risque pour traverser. Si c'est pas bon, c'est pas bon. On fera un demi-tour, on repartira, voilà. D'ici du mouillage jusqu'à la pointe là-bas de Gibraltar, on a environ 4000, donc on a presque une heure de navigation pour arriver là-bas. Et après quand on sort au niveau de la pointe de Gibraltar, on est dans le détroit. Donc une fois qu'on est là-bas, on voit comment ça se passe. S'il y a trop de courant, trop de vent, etc. Enfin on verra, on avisera demain. Mais en réalité, je pense que demain c'est la bonne fenêtre pour nous pour rallier Tanger et arriver à Tanger demain après-midi. Voilà, en attendant, là on va partir à terre, on a plein de choses à faire. On va aller rejoindre Bruno et Françoise qui sont ici à la marina. Ils sont arrivés à la linéa 2 jours avant nous. Et on va leur faire un petit coucou. Et puis on va aussi aller au Club Nautico pour aller voir le bateau à Marco, Team Shell.
Ouais, il est là, ça fait 3 mois qu'il l'a laissé quand il est parti faire la saison Marco. Et je lui avais promis, quand je passais à la Linea, d'aller faire un petit tour d'horizon pour Team Shell. Donc je vais aller le voir. Et puis après, on ira faire 2-3 bricoles à terre à la Linea. Bon, bref. Et puis après, on rentrera au bateau. On refera un check météo. Et puis si c'est bon, bah, on prépare le bateau pour partir demain. Voilà. Donc là, on a descendu l'annexe. On est prêt à partir. Direction la Linea de la Conception, juste là-bas. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins à bicyclette. Il a dit la Marina, je croyais qu'il disait Maïna, donc un gros bisou à vous, les Maïna Mélévoile. Oui, un gros bisou à Ouais, Asso et Fanny carrément. C'est Maïna, ah mais c'est pas celui de Marco lui? Non. Non, c'est pas, il lui ressemble. Celui de Marco, il est pas là. Ok. Ah, il y a Françoise. Nous étions quelques bons copains, il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien. Et puis Paulette. On était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser des ailes. À bicyclette, sur les petits chemins de terre, on a souvent vécu l'enfer pour ne pas mettre pied à terre. Devant Paulette. Bien arrivé chez Bruno et Françoise. Regardez l'accueil. Bon gâteau. Il donne envie ton gâteau, Françoise. Il donne envie, mais après peut-être plus. Ah si. Gourmande que je suis. Bien arrivé à la marina de la Linea. Voilà, jolie marina. Franchement, une très très belle marina. Face au rocher de Gibraltar. Franchement, c'est vraiment magnifique. C'est vraiment une très belle marina. Et ultra protégée, si tu veux. Parce qu'on vient d'arriver donc du bateau de Doralé qui est au mouillage. Et on est venu rejoindre Bruno et Françoise à leur catamaran. Et à peine on a mis le dinghy, le Zodiac, sur le ponton, on n'a pas un mec qui est arrivé de la capitainerie qui est là-bas. Le bâtiment que tu vois, le mec il a fait tout le tour. Il est venu là, il nous a dit: ah non, c'est pas possible mon cousin. Tu laisses pas le truc ici, t'as pas de bateau, tu restes pas. Je dis: bah on vient voir des amis, ils sont amarrés ici et tout. Ah non, c'est pas possible. Du coup on est reparti à Doralé. Et Bruno gentiment est venu nous chercher avec son bateau à lui, avec son Zodiac à lui, pour nous ramener, passer un petit moment ici. Voilà, franchement super marina. Et en plus vous avez une super vue, Bruno. Franchement, hein, vous êtes gâtés. Hein. Ça je vous présente parce que je vous avais pas présenté. Puis à un moment je me dis: il y a Bruno et Françoise, il y a Bruno et Françoise. Bah maintenant tu vas le connaître. Voilà, ça c'est l'ami Bruno. Enchanté. Enchanté Bruno. Et Françoise qui est à l'intérieur, je vais te montrer aussi, qui nous a accueillis avec un petit gâteau. Attends, je sais pas. Ah Françoise. Coucou. Comment tu vas? Ça va bien. Ça va bien. Ça va bien. Et Françoise elle nous a accueillis. C'est des crèmes, hein, franchement. Hop là. Attention Minette. Parce que là il y a un peu de monde. La mini Minette. Hop. Regarde, elle nous a accueillis avec un petit gâteau. Regarde-moi ça. Ouais, T'es régalé la Minette? oui, très bon. Ah, bah, impeccable. C'est vrai qu'il était bon le gâteau. Alors, c'est ce que je disais à Bruno, ça fait en l'espace d'une semaine, ça fait 2 fois qu'on se retrouve sur un Lagoon 380. Celui d'Ariane, donc le copain hollandais qui va venir avec nous d'ailleurs, qu'on va trouver aux Canaries. Ouais. Et donc, nos amis Bruno et Françoise qui ont aussi un Lagoon 380. Mais qu'est-ce qui se passe? Il va falloir qu'on trouve un Lagoon 380. On va faire une team kata maintenant. Non, pourquoi pas. C'est vraiment... l'espace à vivre est juste dingue en kata. C'est vrai Bruno. Je peux filmer, ça te dérange pas? Alors on avait fait celui d'Ariane la dernière fois, mais vu que c'était dans le noir, c'était un peu galère, vu qu'on avait fait une soirée et tout, on avait fait ça. Je te remontre l'intérieur en plein jour. Là, tu as la terrasse qui est ici, juste à l'extérieur. Avec la Minette là. Ici tu as la partie cuisine. Avec le carré qui est juste là en arrondi. Et après de chaque côté, bon bah après il y a ce qu'on vous avait montré, donc il y a la partie cabine. Ça c'est moi qui l'ai rajouté. Ça c'est Bruno qui l'a fait, ouais. Il a rallongé. Un plan de travail en plus pour pouvoir cuisiner, sinon ça c'est amovible, on l'enlève. Ouais. Donc quand on descend il faut baisser la tête. Ouais. Alors pour les grandes tu vois, t'as compris, tu baisses la tête, sinon tu repars avec des cocardes chez Bruno. Sinon, alors c'est la même version que Ariane qu'on vous avait montré, c'est-à-dire c'est la version 3 cabines et avec la grande douche. Et c'est ma préférée moi. Ça c'est la grande cabine, lit double. Juste une dinguerie. 160 par 2 mètres. Ouais, t'as de quoi faire. Pour les grands gabarits, ça va quoi.
Là, tu as la douche. La salle de bain. La salle de bain. Alors, c'est la même version avec la grande douche. Ça, c'est vraiment la version préférée que j'ai en fait. Parce que tu as vraiment une vraie douche. Et 3 cabines. 3 cabines, c'est multifonction. Petit bureau ici. Impeccable. Des placards partout. Des placards, des rangements. Ça, les rangements, c'est ce qui nous manque cruellement sur Doralé. Parce que c'est vrai que c'est un 38p, il est pas mal foutu. Et c'est vrai qu'en termes de rangement, c'est vite une galère. Il n'y a pas beaucoup de place en fait. Et quand tu voyages, tu as besoin de stocker des affaires. De l'autre côté, il y a 2 cabines, mais bon, c'est le bordel. Ouais, bah, c'est la même. C'est les débarras. Ouais, bah oui, ils sont que 2, donc après, ils utilisent une cabine, mais c'est vrai que. 2 grands cockpits. Et vraiment, tu vois, l'espace à vivre est vraiment très intéressant en fait pour une famille. Et puis quand tu voyages. J'ai mis un congélateur à la table à cartes. On a un grand congélateur. Un vrai congélateur de maison. Ouais, sur convertisseur, parce qu'on a tout équipé. Quoi. Et puis, il est tout équipé, des salles, enfin t'as tout. T'as un bateau de voyage. La machine à laver le linge. Ouais, la machine aussi. Il y a tout quoi. Non, franchement, ils sont super bien faits, les Lagoon 380 pour ça, pour l'espace à vivre, c'est juste une dinguerie. Je sais pas, on verra. Peut-être que. On fera peut-être une cagnotte. Tipeee. Des Patreons. Hein, des Patreons. Ou alors on va en voler un directement, on va gagner du temps. Ça ira plus vite. Ça ira plus vite. Ce genre de bateau pour faire les fils, c'est facile. Hein. T'as pas besoin de t'appeler le renard pour voler un bateau, hein. C'est ultra facile. Bon, je dirais pas comment parce que je veux pas donner des idées. Mais c'est juste après que c'est compliqué. C'est juste après pour les papiers. Alors après, tu te barres dans un endroit. Voilà. À la montagne. On t'expliquera. On t'expliquera. Tu te barres à la montagne. Non, blague à part. Blague à part, l'autre fois, on regardait une vidéo avec Salma. Des gens en navigation en Atlantique. Ils ont trouvé un bateau à la dérive. Alors le mec est passé, il s'est foutu à la cape, il a pris son Zodiac, tout, il est parti dans le bateau qui était à la dérive. Personne à l'intérieur. Il a appelé, il a regardé, il n'y avait personne. Il y avait des gars dedans. Et il a pas. Ouais. Ah oui, et c'est pas lié à Beryl? Parce que comme il y a plein d'échouages et tout je ça, sais pas, après le bateau était en bon état. Ah oui. Mais personne dedans. Des fois, il se décroche. Ouais, bien sûr. Le bateau. Et lui, vu qu'il faisait route direction Caraïbes, il lui a passé la main et il l'a amené. Il l'a remorqué. Et après pour les papiers, il a pu se démerder. Bah après quand tu trouves un bateau, trouve un bateau. Hein. Ouais. Après je sais pas comment ça se passe derrière, mais. C'est cool. On fait un bateau. Imprimante, papier A4, je sous-signé, le préfet du Var. C'est facile, on t'expliquera. Bon allez les copains, sur ce je vous laisse, nous on va aller en ville faire 2-3 bricoles et puis surtout il faut qu'on passe voir Team Shell juste à côté au Club Nautico, donc on va s'arrêter là-bas et puis on fera une petite capture d'écran de Team Shell et on enverra un petit message aussi à l'ami Marco qui m'a envoyé un message vocal tout à l'heure. Envoie-moi des photos de Team Shellou s'il te plaît, ouais je te les envoie Marco, à tout de suite. Bon, on vient de sortir du coup de la marina. Alors là, on est entre la marina qui est juste là-bas et le club nautique qui est là. Alors le club nautique, il faudra qu'on trouve, trouver le ponton où il est Marco. Je sais pas où il est Team Shell. On va le voir de toute façon. Un bateau rouge, il se rate pas, hein, le bateau à Marco. Et super cadre, hein, franchement, tu vois, regarde le rocher de Gibraltar juste en face, entre palmiers et montagnes, c'est juste dingue. Je trouve que c'est super joli. C'est vraiment un cadre vraiment sympathique, vraiment beau. Et là, il y a des petites maisons là, je sais pas, c'est quoi ces maisons là? Et des petites maisons là qui... c'est dingue. Ah non, c'est des... comment ça s'appelle? C'est des... Je vais te montrer, je sais pas le nom. C'est des maisons qui flottent là, tu sais, sur des pontons. Avec des petits moteurs pour les déplacer. Regarde comme c'est joli. C'est ouf. Toutes ces petits baraquements là en fait, c'est des maisons qui flottent. Et ça se déplace avec des moteurs. Waouh, c'est juste dingue. Des maisons qui flottent. Ouais, c'est trop sympa. Je sais plus où c'est qu'ils ont fait ça. Ils ont fait ça sur Port-Camargue, je crois. Port-Camargue, il y a un truc comme ça. Ça, c'est un truc qui avait été fait aux États-Unis en fait. Le projet initial, il vient d'Amérique. Ils avaient posé des maisons comme ça, je sais plus où, aux États-Unis. Et après, le projet s'est étendu à l'international. Et il y a beaucoup d'endroits maintenant où ils font des habitations flottantes comme ça. C'est plutôt pas mal. Hein. Franchement, ça a du charme. Regarde, ça a vraiment du cachet. C'est joli. Hein. Regarde. Toute cette petite lignée de baraquements, les couleurs et tout, c'est super joli franchement. C'est charmant. Super nice. Ouais, franchement, je kiffe ça. Et face au rocher de Gibraltar, hein, franchement magnifique. Avec le transat, avec une petite terrasse. Bon allez, direction le centre-ville de la Linéa. Puis après, direction le club nautico. Mais normalement, le club nautique, on va le longer. Donc je pense qu'il y a moyen qu'on voit le bateau à Marco de loin. Wow, c'est magnifique. C'est super joli. Je kiffe. Regarde. Waouh, c'est dingue. C'est super beau.
Ah, ça s'appelle Boothaus. House écrit en allemand. Boothaus. Ah bah pour ceux qui sont intéressés, pour voir ce que c'est, hein, parce que là on peut pas s'approcher, mais ils ont un Instagram, c'est Boot, B-O-A-T, House, H-A-U-S, Méditerranéan. Voilà, Boothaus Méditerranéan. Vous pouvez les voir sur Instagram, ils ont une page. Vous verrez, c'est super simple. Voilà, allez, direction Maminette. Le centre-ville. Le centre-ville. Ouais. Alors, ici, il faut pas oublier. Ouais, elle a une sale réputation. Très mauvaise réputation, la Linéa. Ils l'appellent ici Little Medellin. Ouais, ça te parle, mon cousin? Tu veux jouer à la vache? Tu veux jouer à la vache? Ouais. Pète bon. les plombs. Pète les plombs, c'est comme ça. Bon, on longe le club nautique. On a trouvé Timchal, ça y est. Timchal est juste là-bas. Le bateau rouge, alors on verra pas là. Attends. On va essayer de voir parce qu'on peut pas rentrer sur les pontons, c'est fermé à clé. Enfin, je pense, j'ai pas essayé d'ouvrir la porte en même temps. Mais... Hein? Non, je le vois pas avec le soleil. J'ai le soleil dans les yeux. Attends, on va essayer de se caler comme ça. On va voir là. Ah là, on va le voir, on va pas le voir? Si, on va le voir. Tu vois le bateau blanc là? Juste à côté, c'est Timchal. Le bateau à Marco qui est là. Qui est bien là. Donc rassurant, on va lui envoyer un petit message à Marco, on va prendre une photo. Et puis comme ça, de toute façon, il va retrouver Timchal dans vraiment pas très longtemps, dans les moins d'une semaine. Vous restez là les filles avec maman? Vous restez là? Et dans moins d'une semaine, normalement, il va retrouver son bateau, Marco. Donc impeccable. Il est là. Nous, on est juste en face au mouillage, en fait. C'est ce que je te disais, à la Grande Baie, là. Là, on est du côté plage, mais la baie est juste gigantesque. Voilà. Tu vois, Doralé, il est là au bout de mon doigt. Voilà, il est juste là-bas. Donc on est plutôt bien, hein. Franchement là on aurait pu rester une semaine, 15 jours, hein, franchement. Mais bon, la fenêtre qu'il y a demain, à mon avis, il faut pas la rater parce que si on la prend pas, on est bloqué. Bon, on est allé se faire un petit tour à la Linéa, trouver une petite épicerie pour acheter des bricoles. Regarde. Il y a un mariage, ils sont en calèche, c'est juste ouf, regarde. Trop joli. C'est sympa, hein? Ah ouais, à fond. Putain, je l'ai pas de loin avec la GoPro. Ah, il s'arrête au feu et tout. Regarde. La calèche du Seigneur, mon cousin. Eh ouais, c'est la classe. Bon, ils savent pas ce qui les attend après. Comment dois-je le prendre? Non, bien. Ah. Moi je suis bien tombé. Mais c'est pas pour tout le monde pareil si tu veux des fois. Donc, c'est comme quand tu prends un ticket de loterie, tu grattes, soit tu gagnes, soit tu perds. Non, ça va, on est bien tombés tous les deux. On est bien tombés avec Salma. Bon, ça va. Bon, on est allé à la Linéa. Alors on n'a pas filmé parce que c'est vrai que c'est Bogota, hein. Je te dis franchement, les immeubles et tout, t'as l'impression. La Linéa, déjà on dirait on est à Cuba. Non. J'ai dit. Non, t'as dit quoi exactement? Non, mais j'abrège. Ouais, les maisons colorées. Mais bon, les mecs qui sont devant les maisons colorées, t'as pas envie de les filmer si tu veux. Parce que il faut un peu. Mec, t'as l'impression qu'il fait partie des gangs MS-13 et tout ça. Ça te dérange pas, je te filme mon copain avec tes tatouages sur ta tête? Et puis ils ont le visage un peu. Ouais, tu vois que c'est des bandits les mecs, hein. T'as pas envie de t'embrouiller avec eux. Bon, bref, deux salles, deux ambiances. T'as le côté Gibraltar, donc qui est assez classieux, hein. Faut dire ce qui est. Gibraltar, c'est une zone assez richouille, hein. Et de l'autre côté, t'as la Linéa, ouais, c'est la favelas, quoi, tu vois. C'est vraiment, ça tranche vraiment entre les deux, tu vois. Alors, quand tu vois ce côté-là, tu vois, Marina, le Rocher, Gibraltar, on y a été, c'est vrai que c'est super classos. De l'autre côté, pas la même chose, quoi. Juste en face de la Marina, si tu veux, de la Linéa, qui est juste là, ils ont fait un méga parc de camping-car. C'est vraiment balèze, hein. Franchement, tu peux garer. Alors, c'est payant ici, hein. C'est pas gratuit, mais on avait trouvé un spot gratos de l'autre côté du rocher avec Fred quand on était parti. Là, c'est vraiment comment ça s'appelle, un parc Fortnite ou un truc, tu vois, payant. Par contre, ça va jusqu'au bout là, tu vois, la Marina, là, tout le long. Et en face, t'as jusqu'au bout là, t'as tous des emplacements de camping-car. Franchement, c'est bien fait. C'est sécurisé, c'est payant. Et au bout, il y a un truc qu'ils ont fait qui est pas mal. Ils ont mis un truc de machine à laver là, tu sais, pour laver le linge. Et ça peut, à mon avis, autant servir aux gens qui sont dans la Marina. Tu sors, tu vas faire ton linge. Et puis les gens qui sont ici garés en camping-car, eh ben, ils ont accès aussi directement au service
du parking, c'est plutôt pas mal. Alors par contre j'ai pas vu d'eau. J'ai pas vu d'eau, j'ai pas vu pour vider les caissettes, j'ai pas vu les services. À mon avis c'est juste un parking, un emplacement. Et tu vois là ils ont fait tous les services pour laver le linge, séchoir et tout ça. Juste en face, il y a des petites cabanes pour grailler, tout ça, c'est vraiment pas mal. Franchement, c'est bien, c'est joli. Puis tu es juste derrière le rocher. Joli cadre, on va dire. Si tu passes à Gibraltar, il doit être marqué sur Park Fortnite celui-là, je pense. Mais il est payant, hein, c'est sûr. Voilà, allez Minette, on y va. Bruno est venu du coup nous ouvrir parce qu'il faut le badge pour rentrer sur la marina. Et puis là, on va rentrer au bateau. Parce que comme j'ai dit, on a plein de trucs à faire. T'aimes trop Bruno, toi? Oui. Gentil Bruno. Bon allez, je crois qu'on aura accompli notre petite étape de la linéa, tout ce qu'on avait à faire. On voit le bateau à Marco, passer voir les copains, Bruno et Françoise. Et puis faire un check de se dire qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on est là. On traverse quand, on fait quoi? Voilà. On a trouvé l'astuce normalement demain. On va voir. De toute façon, Toubi continue de les copains. Demain matin on vous emmène de l'autre côté de la Méditerranée. Et bonjour les copains. Aujourd'hui c'est le grand jour. On traverse le détroit de Gibraltar. On prend la fenêtre d'aujourd'hui du coup parce que toute la semaine ça va être une catastrophe et il n'y a qu'aujourd'hui où c'est possible de passer sans trop d'embûches en espérant que la météo soit juste, c'est toujours pareil. Donc bon, il n'y a pas trop de vent. On va être à quoi, 16 nœuds max en rafale, donc ça va le faire je pense. Il n'y a pas de souci pour le vent et tout ça, c'est pas tellement un souci parce que dans le détroit c'est soit il est dans un sens soit il est dans l'autre. Aujourd'hui il rentre. Donc on l'aura contre nous quand on va tourner, quand on va pivoter pour rejoindre les côtes marocaines. Mais le vent sera pas trop excessif. Mais le vent encore, le vent à ce niveau-là est pas un problème. Le problème c'est le courant du détroit. Il y a énormément de courant dans le détroit de Gibraltar. Alors j'explique, je le dis dans les vidéos parce que des fois je vois des commentaires. Oui, langage marin, oui, on connaît une bonne partie du langage marin. Seulement, faut pas oublier qu'il y a certaines personnes qui nous regardent qui sont pas issues de ce milieu-là. Et on est obligé d'utiliser des mots que tout le monde comprend parce que sinon, voilà. C'est une chaîne qui est née autre part qu'à la voile et cette chaîne a évolué aujourd'hui en voile et il y a des gens qui nous suivent depuis les débuts qui font pas de voile, qui savent pas ce que c'est qu'un bateau, forcément pas qui savent que c'est un bateau, mais je veux dire qui savent pas comment forcément ça fonctionne. Donc on est obligé d'adapter notre langage à tout le monde. Donc Gibraltar, il y a un courant à l'intérieur. Pourquoi? Parce que d'un côté il y a l'océan Atlantique et de l'autre côté il y a la Méditerranée. Donc quand il y a la marée qui monte, quand la marée monte, l'océan Atlantique rentre dans la Méditerranée. Donc le courant rentre dans la Méditerranée. Donc là, vu que nous on est sur la baie de la Linéa, quand on va sortir et qu'on pivote direction l'océan, on va se retrouver avec le courant face à nous. Voilà. Et à marée haute, le courant se stabilise et à marée basse, le courant s'inverse. C'est-à-dire que l'océan Atlantique se retire de la Méditerranée, donc le courant part dans l'autre sens. Donc rentre en océan Atlantique. Donc nous, nous et d'autres, comme tout le monde de toute façon, quand tu passes le détroit, on calcule la hauteur, l'heure de la marée la plus haute. C'est-à-dire que là, la marée haute a commencé à 8h34 ce matin. Là il est 9h et quelques. Donc nous on va partir 3 heures après la marée haute, donc la plus haute marée. Et comme ça, quand on va arriver le temps de faire la linéa, la pointe de Gibraltar, on arrivera et la marée haute se sera stabilisée. Et quand on va rentrer dans le détroit, et ben en fait le courant va s'inverser et on va se faire aspirer vers l'Atlantique. Donc on va profiter d'être avec le courant pour naviguer en direction des côtes de Tanger. Donc ça c'est un petit calcul au niveau des marées, parce qu'à partir de maintenant il va falloir tenir compte des marées. En Méditerranée il y a une marée mais elle n'est pas excessive, elle est très très basse. À partir d'ici, il y a une marée qui fait dans le détroit, je crois, 70-80 cm. Et vers Tanger, elle doit faire 1 mètre et des boîtes. Donc il faut tenir compte de ces marées-là parce que ça influe sur le courant du détroit. De ça, on y rajoute tous les gros bateaux, les cargos, les ferries. Donc il y a un rail au milieu où les cargos et les ferries passent à l'intérieur. Donc il y a un trafic qui est très très dense au niveau de Gibraltar. De là on y rajoute les bateaux, les ferries qui traversent donc avec les passagers, donc pour rejoindre le Maroc à l'Espagne et l'Espagne au Maroc. Donc eux ils coupent le détroit sans cesse en travers, donc on a des bateaux qui partent comme ça, des bateaux qui partent comme ça. Et de là on rajoute aussi les orques. Alors oui, là il y a une zone à risque ici, le détroit de Gibraltar c'est réputé depuis quelques années pour être le territoire des orques et il y a beaucoup de voiliers qui se font attaquer.
Alors nous on croise les doigts de pas les croiser, on touche du bois verni. Tiens, je touche du bois verni mon cousin. Il faut le garder à l'esprit. Alors faut pas en faire une psychose non plus. Il y a énormément de bateaux qui passent tous les jours Gibraltar qui voient pas un orque. Il y a aussi beaucoup, ça relève aussi, quand on en discutait avec Bruno et Françoise, il y a aussi quelque chose qui relève du fantasme. C'est-à-dire qu'on va voir un aileron au loin, c'est un marsouin, c'est un globicéphale, c'est un dauphin, hop, tiens, j'ai vu un orque. Voilà, il y a aussi ça aussi. Et après, il y a aussi les attaques réelles qui existent réellement. Il y a des safrans qui arrivent, ils sont croqués. Là, tu peux pas dire que c'est un mérou ou que c'est un sar qui t'a mangé le safran. Mais je veux dire par là, il faut pas en faire une psychose non plus. Ça existe, il y en a. Voilà. Après, on n'espère pas les voir. Le mieux, c'est de rien voir du tout. Comme ça, on est tranquille. Mais c'est vrai que c'est... excuse-moi de te couper, prévoyant. J'ai quand même préparé... Oui, tu prévois le minimum. Un sac à dos où il y a les papiers du bateau, nos passeports. Tu es obligé de prévoir un minimum. Les gilets de sauvetage. Et puis le harpon aussi. Parce que si je vois un orque, bang, dans l'œil. Non. Fallait pas t'approcher, mon cousin. Non. Faut pas oublier qu'on est chez eux, c'est la nature et il faut rester humble, il faut respecter la nature et la nature te respectera. C'est ça. Il faut rester... Nous sommes rien. J'entends qu'on me dise certaines personnes, j'ai tant d'années d'expérience dans le voilier. Tu peux avoir 30 ans d'expérience. Quand tu auras mon expérience, on en reparlera. Mais en fait, t'as pas d'humilité. Rien que de parler comme ça, déjà, pour moi, vous n'avez pas d'humilité. Parce que normalement, il faut respecter, quoi. Et puis de toute façon, l'expérience c'est une chose, la vie en vrai c'en est une autre. T'as beau avoir 40 ans d'expérience et naviguer pendant 40 ans, si tu viens à te faire croquer, tu viens à te faire croquer. Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle face à la nature, il n'y a pas du tout de règle. Voilà. Donc aujourd'hui, il y en a un qui part, là, ça y est, tout le monde, c'est le troisième. C'est le troisième, quatrième bateau qui décolle. Nous, on a décidé de partir à 10 h. On a 7000 pour arriver du mouillage de la Linéa jusqu'à la pointe de Gibraltar. Du coup ça fait à peu près 1h10, 1h15. Donc on a dit si on part à 10 h, on arrive entre 11 h et 11h30, ça fait 3 heures après la pleine mer. Et après nous on a décidé, alors je vais te montrer sur le téléphone, nous on a décidé de couper le détroit, pas au niveau du rail des cargos. On a décidé de jouer avec le courant, c'est-à-dire qu'on va traverser en face de la baie de Gibraltar, direction des côtes marocaines. Et au moment où le courant va nous tirer, on va faire l'arrondi en fait pour venir longer les côtes marocaines de l'autre côté. Pourquoi on a fait ce choix? Beaucoup de gens passent par Tarifa, donc sur le nord des côtes espagnoles. Et au niveau de Tarifa, ils croisent le détroit pour redescendre direction Madère ou direction Tanger. Là-bas, le trafic est très intense au niveau des ferries, des cargos. Et sur la carte, d'après ce qui se dit, il y a beaucoup plus d'attaques sur le nord de l'Espagne et sur les côtes portugaises, etc. Donc nous, on a fait le choix d'enrouler le détroit au début, donc côté Méditerranée. On va faire un arrondi et après, une fois qu'on sera de l'autre côté, on va longer les côtes marocaines, méditerranéennes, j'entends, de l'autre côté du détroit. On a fait ce choix-là. Est-ce que c'est le bon? Je sais pas, mais je pense que c'était le plus logique par rapport à nous. On l'a senti comme ça. Ma première idée, c'était de longer, de partir beaucoup plus tôt pour aller jusqu'à Tarifa, en comptant toujours les 3 heures après la pleine marée, et de croiser à partir de Tarifa direction Tanger directement. Mais je me suis dit, aujourd'hui, vu la configuration du vent, on s'est dit non, je pense qu'il vaut mieux faire ça. Donc on a eu l'instinct de faire ça. Est-ce que c'est la bonne décision? Je sais pas, on verra, de toute façon on avisera. Là où on est très protégé du vent. Donc quand on va arriver à la pointe, on va déjà voir comment ça se passe au niveau du vent et du courant. Et puis on verra ce que ça donne. Voilà, aujourd'hui, voilà. Je vais te montrer, je crois que j'ai tracé la route sur le téléphone. Alors en plus, on est tombé en panne de tablette. Ouais. Ça, misérable. On est tombé en panne de tablette. Enfin, c'est le chargeur. C'est le support du chargeur. Le support du chargeur qui nous a lâché. Donc du coup, on a téléchargé ça en 4e vitesse. Est-ce que j'ai tracé ma route sur le téléphone? Non, je ne l'ai pas. Bon, faut que je la fasse en partie de toute façon. Alors je t'explique. Hop, je vais tourner sur le téléphone. Je sais pas si on va voir, si on va voir quelque chose. Voilà, donc nous on se trouve ici. Nous, dans le mouillage de la Linéa. Donc le but du jeu, c'est qu'on sorte d'ici, qu'on descende là en travers, donc pour revenir du côté Algeciras. Et une fois qu'on arrive ici à la pointe, donc à la pointe de ce côté-là, du détroit, donc là c'est le détroit de Gibraltar, là t'as Tarifa, et là t'as Tanger. Le but du jeu, nous, c'est qu'on vienne ici, et ici, on va faire un arrondi, c'est-à-dire qu'on va venir viser ici, au niveau du port de Tanger-Med, et on va faire un arrondi, comme ça, et là, le temps qu'on arrive ici, d'ici à ici, normalement, le courant sera inversé, parce que là, tu vois, on est à marée haute,
Donc là, normalement, quand on va arriver ici, le courant va s'inverser et normalement, le courant devrait nous tirer vers la sortie de l'Atlantique. Et là, on va profiter pour faire la belle courbe. Et après, arriver ici, glisser jusqu'à Tanger, où on s'arrête tout à l'heure, le port, enfin la marina de Tanger Bay. Donc Tanger Bay ici, la marina, et Tanger Med, là où les ferries arrivent, ici. Voilà. Donc on va faire cet arrondi là, on a fait ce choix là. On verra ce que ça donne. De toute façon, la météo est bonne aujourd'hui pour faire ce qu'on veut faire. Le seul point d'interrogation, c'est les orques. Voilà, les orques, tu sais pas, il y en a pas, ils y sont pas. Ça, on sait pas. Pour l'instant, en termes de navigation pure et dure, sans parler des orques, je pense que le choix qu'on a fait est bon. Et on verra ce que ça donne de toute façon dès qu'on arrive à la pointe. On va le voir tout de suite, courant et vent, voir comment ça réagit dans le détroit. Sachant que tout le reste de la semaine, comme je disais, c'était la seule fenêtre aujourd'hui pour passer convenablement, parce qu'à partir de demain, ça souffle très très fort. Il y a du rouge dans le détroit jusqu'à samedi, et on va même avoisiner les 50 nœuds sur Tanger. Donc ça va être assez compliqué de passer. Si on passe pas aujourd'hui, il va falloir patienter une semaine de plus. Et le fait qu'il y ait des bateaux qui lèvent l'ancre aujourd'hui, du mouillage, bon, on se dit, on a fait le bon choix de vouloir partir aujourd'hui. Oui, c'est une bonne fenêtre. Je pense que c'est une bonne fenêtre. Voilà. Journée little bit stressante. Bah, mais si tu veux, c'est plus les orques qui stressent qu'autre chose en fait. C'est cette légende, enfin cette légende, c'est pas une légende, ça existe bel et bien, mais je veux dire cette légende urbaine, c'est ce que je dis à la minette ce matin. Je lui dis en fait le détroit sans les orques, c'est bandole, porquerolles, bandole, et puis c'est fini, tu vois, tu rentres à la maison, c'est terminé. Mais là il y a les orques qui viennent par dessus, et ces orques, ben ça peut être potentiellement un problème. Il y en a qui ont eu des problèmes. Il y a un bateau qui a coulé il y a encore pas longtemps. Alors on cherchait à comprendre un comportement animal comme beaucoup le font, c'est pas possible. C'est des animaux, ils réagissent d'une manière totalement différente que l'être humain. On sait pas pourquoi ils font ça. Il y en a qui disent qu'ils s'amusent, il y en a qui disent qu'ils apprennent aux petits à tuer, etc. On peut pas le savoir, ça on le saura jamais. Moi personnellement, j'ai jamais parlé avec un orque. Il m'a jamais dit on fait ça parce que, tu vois. Mais oui, mais de toute façon, quoi qu'il arrive, ça existe. Donc voilà, il y a des gens qui sont passés dans Gibraltar il y a 2 ans, 3 ans de ça, et à l'époque il n'y avait pas de problème. Donc personne stressait plus que la moyenne. Aujourd'hui c'est un stress supplémentaire. Le détroit c'est quand même, on a beau dire ce qu'on veut, mais le détroit c'est quand même un gros passage. Voilà, le détroit de Gibraltar, c'est pas la Méditerranée, c'est pas l'océan Atlantique, c'est différent, c'est quelque chose de très spécifique, comment ça fonctionne le détroit. Le trafic est très dense, et quand tu te retrouves à côté à croiser des bateaux qui font 200 mètres de long, toi t'es rien à côté, t'es tout petit, et quand t'as le courant et qui va pas et le vent qui va pas, c'est déjà très compliqué en termes de navigation. Et comme je te dis, après tu rajoutes les autres. Ça va qu'on a l'AIS. Oui, après on a toutes les sécurités qu'il faut, mais c'est vrai qu'après le radar. Voilà. Donc on va voir, là on est en train de préparer le bateau, on va démarrer, et puis à 10h on lève l'ancre, comme ça à 10h pour aller là-bas à la sortie du Rocher, on arrivera pour 11h30, on sera pile poil 3 heures après on sera 3 heures pile poil après la grande marée. Et après et ben on enroule Gibraltar, et puis on voit comment ça se passe. Après il y a 2 heures de traversée pour toucher d'un bord à l'autre à peu près, entre 1h30 et 2 heures, suivant comment tu marches. Et puis voilà, on verra. Je vois qu'il y a des mecs qui sont en kayak, donc si tu veux aujourd'hui, oui c'est une bonne fenêtre. Si le mec il sort pêcher en kayak, si tu veux, c'est que t'as pas des creux de 3 mètres. On a vu quand même 6-7 voiliers ce matin. Non, tout le monde est parti ce matin. Ouais. Tout le monde est parti, donc ça va. Ouais, je pensais, il y a 2 Français qui sont partis, donc où ils vont, je sais pas s'ils montent, s'ils descendent, mais il y a 2 Français qui sont partis. Un Portugais, donc lui sensiblement qui devrait peut-être monter. Et le violet qui est parti, c'est des Français aussi, mais je sais pas où ils vont, donc on va voir. On se retrouvera peut-être à Tanger ce soir, en espérant que tout se passe bien aujourd'hui. Voilà, on vous fait des bisous, et puis on vous dit à tout à l'heure pour la suite de l'aventure. Et j'espère pas avoir à vous montrer d'orques, je suis désolé, mais vous demanderez à quelqu'un d'autre sur une autre chaîne de bateaux de vous montrer des orques. Moi je veux pas vous les montrer, ça porte la guigne, tu vois mon cousin. Bon, on vous fait des bisous, on vous dit à tout à l'heure pour la suite de l'aventure. Bisous. Allez, ça y est, on a levé l'ancre, direction Gibraltar les copains. Bye bye le Rocher, on fait des bisous à Bruno et Françoise qu'on reverra plus tard. Et puis nous, ça va se passer là-bas au fond les copains. Bon, on n'est pas sorti encore dans le détroit, il y a 3 nœuds de vent, il n'y a pas grand chose. Par contre on sent un petit peu le courant quand même, malgré qu'on soit sur marée descendante. Et là on vient d'apercevoir un aileron, alors là tu rentres en psychose direct. Il est passé devant le bateau.
Il est parti là-bas et là il refait un rond vers nous. Alors on sait pas si c'est, j'ai pas vu en fait avec le soleil, on n'a pas bien vu ce que c'était comme aileron, si c'est pointu, si c'est pas pointu. Mais bon, maintenant on va dire chaque aileron est suspect si tu veux. Chaque truc qui sort de l'eau est suspect, potentiel coupable, tu vois. Donc on sait pas, on reste vigilant par l'arrière parce qu'on sait que des fois ils arrivent par dessous le bateau et au niveau du safran, tu les vois pas arriver en fait. Donc on reste vigilant, voilà. Mais ils nous ont quand même si tu sors les voiles, ils nous ont quand même préconisé de garder le moteur allumé au cas où, et puis voilà, on sait jamais. Donc là on va garder le moteur, même si c'est au point mort, mais au moins on va garder le moteur, comme ça au moins si jamais il faut manœuvrer en urgence ou quoi, on a déjà le moteur d'allumé, on a juste à baisser la grande voile. On va prendre toute la sécurité, le plus de sécurité possible, voilà. Mais bon, pour l'instant on avance, on vient de sortir d'un côté de la pointe de Gibraltar là-bas. Et après là-bas on a la pointe d'Algeciras. Donc on est en train d'arriver sur la pointe d'Algeciras. Il y avait 7000 nautiques depuis le point de mouillage. Et là au loin j'ai un voilier qui est au moteur semble-t-il, parce qu'il n'a pas la grande voile de sortie et a priori il doit prendre la même direction que nous je pense. On va voir. Ça y est, on arrive à la pointe d'Algeciras. Donc là on arrive quasiment à la pointe. Nous on va tracer tout droit et on va arrondir comme ça. Ça y est, on est à marée, la marée commence à descendre. Donc on voit on sent le courant, hein. On sent le courant qui nous tire en fait, hein. C'est ce que je te disais, là l'océan est en train de se retirer tout doucement de la Méditerranée. Et du coup on sent vraiment le courant qui nous aspire en fait. Alors il y a une toute petite dérive qu'il a fallu corriger. Il n'y a pas grand chose, il y a 3-4 degrés de dérive. Mais on sent bien qu'on s'aspire en fait. Je peux t'assurer qu'on sent le bateau se faire tirer. Et après le but du jeu, donc là on est encore face au vent. Parce qu'en fait ici à la pointe d'Algeciras il y a des cailloux. Donc on peut pas trop lécher là-bas, c'est un peu dangereux. Donc on préfère faire l'arrondi un peu plus large. Et après dès qu'on va pivoter, on va pouvoir sortir les voiles pour avancer à la voile. 15 nœuds rafale max et vent établi, ils annoncent du 8 nœuds. Donc bon, ça va, on n'est pas malheureux aujourd'hui, la mer est propre. Le détroit a l'air propre, on n'est pas encore dans le détroit, on est encore vraiment dans la pointe d'Algeciras. Mais pour l'instant ça a l'air propre. Et pas d'aileron à l'horizon, ça va, pour l'instant on est confiant, on avance tout doucement. Beaucoup de bateaux, beaucoup de voiliers en fait qui avancent au moteur ici pour sortir de la baie. Je pense que c'est la bonne stratégie. On peut dire ce qu'on veut, oui il y a des gens qui font tout à la voile, mais c'est vrai que là c'est vrai que par rapport au courant, même si on est aspiré, on a quand même un peu de dérive, il vaut mieux avoir le moteur pour corriger au cas où. Et après par contre une fois qu'on est en pleine mer, enfin qu'on est au milieu du détroit, après bon on avance, qu'il y ait une dérive ou pas, il faut y faire gaffe, mais je veux dire bon, on avise après par rapport à comment on avance avec les voiles. Et là on trouve beaucoup de voiliers qui sont en train de partir aujourd'hui et nombre d'entre eux en fait sont en train de lécher la côte d'Algeciras et ils partent tout droit je pense direction le Portugal. Alors soit pour croiser à partir de Tarifa, donc au milieu du détroit, croiser le rail des cargos, soit sinon ils montent sur le Portugal, hein, tout simplement. Si tu montes sur le Portugal, tu traverses pas Gibraltar, ça sert à rien, tu longes les côtes espagnoles jusqu'à remonter au Portugal. Mais nous on fait le choix cap tout droit, cap Tangemed, et après Tangemed on enroule avant Tangemed parce que le problème c'est que Tangemed il y a beaucoup de gros cargos qui arrivent là-bas, il y a beaucoup de ferries, de gros ferries, et si on reste trop près de Tangemed on va se faire brasser. Donc on a décidé d'enrouler bien avant Tangemed, comme ça au moins on passe au-dessus et on est à peu près tranquille. Et vu que le courant est en train de sortir, on va se faire aspirer en direction de Tanger, donc ça va. Condamné à l'océan, faut qu'il mène le bal. Oubliez des honnêtes gens, des dieux, des cathédrales. Rien ne pouvant plus les sauver, on peut traîner nos âmes. Des tropiques en bas, quartier de Rotterdam. À force de te chercher, des goûts de cacher nos erreurs. Nous gentilshommes de fortune de croire pour nos peurs. Plus du gibet de Savannah que de Satan et ses flammes. On perd la mort du bras qui tient une lame. Prêt à livrer mille batailles pour l'or du roi d'Espagne. Le pont témoigne nos ripailles, c'est chaque fois que l'on gagne. Le roi met le chant des hommes, font briller les étoiles. C'est où une gigue, on fait les mômes, on met les voiles. Le cap sur les mers du sud, le temps nous en fait voir. On trouve notre lot de solitude, de haine, de désespoir. Tant pis pour la proie facile qui croise notre route. Une vie contre un droit d'asile, c'est ce que ça coûte, yeah. Ça sent déserteur, on est sanguinaire. La vie de le Jolly Roger emporte sa bas de mer. Ce n'est pas le sang sur nos mains qui fera peur aux femmes. Comme nous, elles valent moins que rien, moins que leur charme. On est presque au milieu du détroit, ça y est, on est presque à la moitié. On croise les doigts, toujours. Ça brasse un peu, mais c'est pas méchant, mais c'est vrai qu'on se retrouve avec une houle qui est assez bizarre en fait. Elle est pas haute, elle est vraiment pas haute, il doit y avoir 0,40, 0,50, peut-être un peu moins. Mais
bizarre, elle est croisée en fait entre les courants et bah ça c'est chelou. On avance tout doucement, on avance, on est à 4 nœuds 5. Bon, on joue la sécurité, on voit pas trop du steak, mais le vent fait pas tellement peur en fait. C'est pas le vent, c'est ton ami quand tu navigues à la voile. C'est surtout le courant de Gibraltar en fait. Il peut être vraiment très. Là, on a perdu énormément de degrés en fait sur la ligne de la route qu'on a tracée. Et on est obligé de rectifier. Donc là, on tire comme ça tout droit et on rectifiera plus loin tant pis. Parce que si on commence à faire des zigzags dans le détroit avec le courant, ça va pas être tip top. Donc on continue, on va être un tout petit peu derrière Tanger sur l'arrivée du point. Et on verra, on avisera plus loin. Frère assassin des éteurs ou de sanguinaire, la Bible, le Jolly Roger rapporte un val vert. Ce n'est pas le sang sur nos mains qui fera peur aux femmes. Comme nous, elles valent moins que rien, moins que leur charme. Déserteur au destin sanguinaire, la Bible, le Jolly Roger rapporte sa val vert. Ce n'est pas le sang sur nos mains qui fera peur aux femmes. Comme nous, elles valent moins que rien, moins que leur charme. Prêt à livrer l'Ibretagne pour l'entour l'Espagne. Le pont témoigne nos ripailles, c'est chaque fois que l'on gagne. Le rhum et le chant des hommes font briller les étoiles. Sur une gigue on fait des mots, on met les voiles. Un truc qui vient de nous arriver qui fait flipper. On est à un endroit dans le détroit où il y a 900 mètres de profondeur. Et là il y a le sondeur qui vient de s'allumer et qui met 2,50 m pendant environ 10 secondes. Et là tu te dis 2,50 m ici dans le détroit, c'est pas possible. Alors soit le sondeur il a déconné, soit ça veut dire il y a un truc qui est passé en dessous du sondeur. Ça ne peut pas être autrement. Vraiment le coup de flip. La profondeur vient de s'afficher à 2,10 m si tu veux, alors qu'il y a 900 mètres de fond là. On n'est pas serein, franchement on n'est pas serein. Tout ce que j'espère c'est que, je sais pas si ça serait possible plausiblement s'il y avait quelque chose qui passait sous le bateau. Oui, le sondeur il lance et ça remonte. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui est passé sous le bateau à 2 mètres en dessous, 2 mètres en dessous du bateau. Bon, on croise les doigts. On est presque arrivé sur les côtes marocaines. On a poussé au moteur et on continue notre route. On a tous envisagé quoi, de laisser avec le moteur. Moteur et voile, les deux, on fait route comme ça et comme ça on est tranquille. Mais là l'histoire du sondeur, coup de flip de 10 secondes, 15 secondes, tu te dis, tu regardes tout autour du bateau en disant putain, qu'est-ce qui est passé sous le bateau? Ça y est, on arrive sur Tanger Med, enfin on a traversé le détroit. C'est pas encore fini mais Tanger Med est juste là. Alors Tanger Med c'est un port qui est vachement étendu en fait. C'est un gros port industriel hein. Donc il y a tout Tanger Med à passer et on va pas le passer trop près en fait, parce que vu qu'il y a des gros bateaux, des gros cargos, des gros ferries qui sortent en fait, le but du jeu c'est surtout de passer un peu loin quoi, pour pas avoir. Et après on va rebifurquer sur les côtes parce que là la marée est en train de monter. Donc on va se rebifurquer sur les côtes et on va longer les côtes marocaines jusqu'à arriver à Tanger Bay. Il nous reste à peu près 12 000 je crois à faire pour arriver sur Tanger Bay, arriver fin d'après-midi, tranquille, voilà. Donc on est super content, le détroit s'est bien passé, on a eu du vent, beaucoup du vent dans le nez, à un moment on a été obligé de corriger. Et pas forcément facile avec le vent, le courant, mais bon on s'en est sorti pas trop mal. Maintenant on avance tout doucement direction Tanger, ça y est on vient de toucher les côtes marocaines. Donc on est plutôt super content. La mer, on voit danser le long des golfes clairs à des reflets. La baie de Tanger est juste là. Le Cap Spartel, en face c'est l'océan et là-bas c'est l'Espagne. Bon, arrivé dans moins d'1 heure sur la marina de Tanger, on va les appeler à la VHF. Ouais, ça y est. Et puis on va aller faire un truc qui est pas trop drôle, c'est tout ce qui est administratif et formalités douanières. Mais bon, ça va bien se passer. Ces grands roseaux mouillés, voyez ces oiseaux blancs et ces maisons rouillées, la mer les a bercés le long des golfes clairs et d'une chanson d'amour. La mer a bercé mon cœur pour la vie. La mer
vois danser le long des golfes clairs, pas des reflets d'argent, la mer.